Dembélé allait signer au Paris Saint-Germain. C'est la pire erreur de ta vie. Ousmane Dembélé, toute l'année, il rate des occasions. Sur 2 occasions, il en rate 3. Et hier, il a marqué. Il s'est permis de faire ça, les gars. Regardez-moi ce gros clochard. S'il y aurait un mot pour décrire Ousmane Dembélé cette saison, ce serait régularité. Oui, car on peut le dire, Ousmane Dembélé est l'un des meilleurs attaquants du monde en 2025. Ousmane Dembélé, c'est 7 buts en Ligue des Champions et 21 en Ligue 1. On peut le dire, il s'est réveillé, il a montré son plus grand potentiel et peut bien rivaliser pour gagner le Ballon d'Or. Mais avant d'en arriver là, Ousmane Dembélé a un passé très dur au FC Barcelone, car sur sa dernière saison au FC Barcelone, Ousmane Dembélé, 25 matchs pour seulement 5 buts et 6 matchs en Ligue des Champions pour seulement 1 but. On peut le dire, c'est pas très glorieux. On comprend pourquoi le FC Barcelone a essayé de s'en débarrasser de lui. Nous voilà en août 2023. Dans l'incompréhension totale, le PSG plaque 50,4 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Tout le monde se dit que c'est une bonne affaire pour le Barça de se débarrasser de ce joueur inutile et personne comprend pourquoi le PSG signe Ousmane Dembélé jusqu'en 2028 et personne comprend les choix de Luis Enrique. Les critiques pleuvent sur le transfert de Ousmane Dembélé au PSG et la plupart des critiques qui reviennent, c'est les blessures. C'est les blessures, c'est un gars qui est tellement fragile physiquement. Est-ce que le PSG a besoin d'un autre gars quand on pense à Neymar? Bon, nous y arrivons. Première saison de Ousmane Dembélé au PSG et on peut lui dire que cette saison-là est catastrophique. Ousmane Dembélé en 2023-2024 au PSG, c'est seulement 2 buts en Ligue des Champions en 11 matchs et 3 buts en Ligue 1 en 26 matchs. C'est vraiment catastrophique et il commence peu à peu à se rapprocher du banc. Cette saison-là, Ousmane Dembélé n'a été important que pendant 2 matchs. Son doublé face à Monaco et son but face au FC Barcelone, ce but-là sera très important car grâce à ce but-là, le PSG se qualifiera en demi-finale. Tout le monde commence à dire que Ousmane Dembélé se rapproche plus d'un flop qu'un joueur important de l'effectif du PSG. Bon, nous avons fini cette saison désastreuse pour Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone se réjouit car pour eux, c'est plus une bonne affaire qu'une perte et les Parisiens regrettent d'avoir mis 50 millions sur Ousmane Dembélé. Passons à la prochaine saison qui est cette saison actuellement. Donc nous allons la commencer tranquillement car la saison n'est pas encore finie. On ne sait pas tout ce qui peut arriver. La saison 2024-2025 commence pour Ousmane Dembélé. Il est performant en Ligue 1 mais pas en Ligue des Champions. Sur les 5 premiers matchs des phases de groupe de Ligue des Champions, Ousmane Dembélé fera seulement une seule passe D mais 0 but. C'est beau bien d'être performant en Ligue 1 mais nous on veut qu'il soit bon en Ligue des Champions. Mais là nous arrivons à un match très important pour le PSG face à Manchester City car ce match signera l'avenir du PSG s'il se qualifie ou pas. Et là, Ousmane Dembélé va nous sortir un match magistral. Il sera performant sur tous les tableaux. Il sera décisif par ses dribbles et par sa percussion. Il fera même un très beau petit pont. Ce match-là, Ousmane Dembélé marquera un but face à Manchester City et le PSG gagnera 4-2. Nous arrivons au dernier match de phase de groupe et là, Ousmane Dembélé nous fera son match référence. Il claquera un triplé face à Stuttgart et se révélera aux yeux de l'Europe. Il marquera que des beaux buts et fera la misère aux défenseurs de Stuttgart. Le PSG gagnera 4-1 ce match-là. Le PSG se qualifie mais avec un peu de difficulté et nous arrivons au barrage. Au barrage, le PSG jouera Brest, un club français. Tout le monde sait que ce sera facile pour le PSG car au match aller 3-0 et au match retour 7-0. Au match aller, Dembélé claquera un doublé et au match retour, il ne marquera pas malheureusement. Pour l'instant, sauf faute pour Ousmane Dembélé et là nous arrivons en demi-finale. Le PSG va jouer Liverpool, un club très solide car ils ont terminé premier des phases de groupe et là personne ne voit le PSG se qualifier. Ousmane Dembélé ne le voit pas de cet œil. Au match aller, Liverpool gagne 1-0 au Parc des Princes et au match retour, le match se jouera à Anfield. Personne voit le PSG se qualifier à Anfield, mais Ousmane Dembélé marquera très tôt dans ce match-là et ce sera le seul but du match-là qui permet au PSG d'aller aux prolongations. Une fois arrivé au tir au but, Désiré Doué permettra au PSG de se qualifier. Le PSG vient de réaliser un miracle à Anfield en se qualifiant à Liverpool et là ils vont jouer Aston Villa en quart de finale. Au match aller, Aston Villa ouvre le score mais le PSG gagnera 3-1. Nuno Mendes marquera d'une passe D de Dembélé et au match retour, Aston Villa sera à 2 doigts de la remontada chez eux, mais ce sera qu'une petite frayeur. Le PSG se qualifiera bien, même si Dembélé fera un match médiocre. Le PSG là est en direction des demi-finales, ils vont jouer Arsenal. Ce sera un match très dur. Beaucoup attendent d'une grosse performance de Dembélé. On va voir s'il sera à la hauteur de l'événement. Je pense que si Dembélé continue comme ça et le PSG gagne la Ligue des Champions, il pourra bien être Ballon d'Or, même s'il y a Rafinha, il y a Lamar et Lewandowski aussi qui sortent d'une grosse saison. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. On a fait juste un petit détail des parcours de Dembélé
Dembélé au PSG et j'espère qu'il va bien gagner ce ballon d'or car il le mérite très très bien.